chargée d'une nouvelle enquête sur le pirate informatique Ulcan. Bonjour Sophie Parmentier. Bonjour. Ulcan, de son vrai nom. Le père de ce journaliste a fait un infarctus après ce harcèlement. Il vient de mourir, c'est cette semaine que ça s'est passé. Grégory Shelley, qui se fait appeler Ulcan, a même osé téléphoner au journaliste de rue 89 qui vient de perdre son papa. Ulcan a enregistré et mis en ligne ce nouveau coup de fil monstrueux. Un coup de fil d'une minute dans lequel Ulcan présente sa condescendance. Il se reprend exprès. Il présente en fait ses condoléances à Benoît Lecor. Benoît Lecor, qui est donc le journaliste de rue 89. Qui avait déplu aux pirates informatiques et le harcèlement. Le 5 juillet, Ulcan téléphone aux parents de Benoît Lecor pour leur faire croire à la mort de leur fils. Quelques jours plus tard, il piège un commissariat de police en se faisant passer cette fois pour le père de Benoît Lecor. Il prétend avoir tué femme et enfants. Les policiers piégés débarquent en... Un deuxième choc énorme pour le papa de Benoît Lecor qui fait peu après un infarctus puis est plongé dans un coma artificiel. Mardi, le père du journaliste de rue 89 est mort. C'est le jour où le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire, notamment pour violence volontaire avec préméditation, dénonciation de crimes et délits imaginaires. Les juges d'instruction pourraient maintenant estimer que ce que Ulcan appelle ces canulars ont pu entraîner la mort dans un lien de cause à effet direct, ce qui est passible de 30 ans de réclusion criminelle en France. Qui le vise, et il est toujours insaisissable à ce jour. Oui, Ulcan, de son vrai nom, donc Grégory Shelley, né en septembre 82 dans le 16e arrondissement de Paris, est actif depuis plusieurs années. Il y a toujours en ligne, à ce jour, plusieurs vidéos dans lesquelles on peut voir comment il piège et insulte des policiers ou comment il harcèle rue 89, donc, mais aussi la famille d'Alain Soral. La semaine dernière, par exemple, il a fait croire à une vieille dame de la famille d'Alain Soral, une vieille dame aveugle. Aujourd'hui qu'il vit à Ashdod, en Israël. Il dit qu'il a la nationalité franco-israélienne, ce qui, bien sûr, complique l'enquête et une éventuelle extradition vers la France. De rue 89, merci d'être avec nous sur France Info. D'abord, dites-nous comment va Benoît Lecor. Pourquoi je fais quoi? Pourquoi je fais quoi? Excuse-moi ma chérie. Il a fait un truc faux sur moi. C'est-à-dire que sur mon site, il n'y a presque pas de juifs. Là, tu vois, on est 90 et il n'y a presque pas de juifs. Et moi, je traîne avec toutes sortes de gens. Et eux, ils ont été dire que si je défendais Booba, c'est parce que je croyais que j'étais juif. Ils ont été dire que j'étais un attardé. Ils ont été dire si, ça. Alors, je l'ai appelé au téléphone gentiment. Je lui ai dit, s'il te plaît, me casse pas les burnes. Si je suis en train d'hacker des sites palestiniens, c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'en ce moment, c'est la guerre et que c'est des sites de désinformation. Change ça. Il n'a pas voulu changer. Et voilà, après bon, moi je sais pas ce qui s'est passé exactement vu que ça n'a pas été jugé encore, mais voilà. Ce que je veux dire les gars, ce que je veux dire c'est que moi je m'en prends jamais à personne pour rien. Je m'excuse, arrêtez de vous inventer des vies. Mes parents ils lisent, mes parents aussi ils peuvent faire une crise cardiaque. Est-ce que si mes parents avaient fait une crise cardiaque en lisant les conneries de ce mec-là, on l'aurait accusé de meurtre? Meurtre, moi? Meurtre téléphonique. Meurtre téléphonique, allô? Vous vous rendez compte ou pas? Tellement qu'ils ont la rage parce que je leur mets la misère sur Internet, tout leur gouvernement et tous leurs spécialistes de merde. Regardez là, maintenant ils veulent m'accuser de meurtre. J'ai tué quelqu'un avec mon téléphone à 9000 km de distance. Maintenant je me pose une question. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un avec un email? C'est quoi la limite? On peut tuer par SMS? Pourquoi tu défends Booba? Bah déjà j'aime bien Booba, je le défends pas. J'ai fait ça parce que Bassem, c'est un fasciste. Au début ça me dérangeait pas qu'il insulte non plus mon père, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, tu vois ce que je veux dire? Je l'aime bien, c'est un bon rappeur. Je l'écoute depuis que je suis petit. Reconnaissant, et ça c'est une réalité. Attends, moi j'aime bien Booba, je l'adore, ok? C'est un bon rappeur, c'est un très bon rappeur. Maintenant, c'est pas pour ça que j'agis. Quand j'ai vu qu'il a fait interdire le spectacle et qu'il faisait son fier, je me suis dit, c'est quoi ce fasciste? Est-ce que Booba est un raciste? Non, vous le savez très bien.
Vous savez tous que Booba, il est loin, loin, loin d'être raciste, d'accord? Franchement, s'en prendre à Booba comme raciste. Il faut arrêter d'être con, d'accord? Et ce mec-là, Booba, qui est le moins raciste du rap français, il a été dire il est raciste, tout ça parce qu'il a dit je vais à la chicha pour les beurettes, et alors, qu'est-ce que ça peut foutre? Il insulte pas les rebeux, il insulte pas les meufs rebeux, il insulte personne. Il a dit qu'il aimait bien les beurettes, et alors, moi aussi j'aime bien les beurettes. C'est quoi le problème? Il y a un souci? D'accord? Je comprends pas le délire. Quel est le problème? Et je me suis dit, c'est un fasciste. Comme il n'aime pas un truc dans une chanson, il est capable de faire interdire un spectacle. Mais pourquoi il n'a pas été faire interdire le spectacle de Dieudonné quand Dieudonné, il dit qu'il ne sait pas si c'est les juifs ou les nazis qui avaient raison, qui dit que les juifs c'est des chiens, quand il l'apprend au monde entier, quand il se met avec Le Pen, Ahmadinejad qui tue des milliers de gens, ok? Quand il soutient le Hezbollah, mais vous soutenez le Hezbollah. C'est n'importe quoi. Donc voilà, pour moi... après, Bassem, je m'en fous qu'il se cache pas, qu'il continue à faire le fier. Moi, ce que je sais, c'est que tant qu'il continue à faire son malin, je vais pas m'arrêter. Il y a des mecs, ça a duré 4-5 ans. Moi, ça m'amuse. Je fume mes joints, ça me prend 2 minutes, tu vois. 2 minutes de temps en temps. Lui, il vit avec sa mère, il a dans le cul. Voilà. Après, je vais aller à la plage peut-être un peu plus tard dans l'après-midi. Je vais voir ma meuf ce soir. Je me détends, les gars. Tranquille. Eh, on n'a pas travaillé tout ça? On n'a pas travaillé tout ça pour se faire chier, non? Je vais m'acheter un cheval. Tiens. Et voilà, c'est tout. T'as pas 1 euro, la compte, t'es mort? Je m'en fous, gros, pense ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en tape. Non, il a dit ma live est d'humeur palestinienne bien avant toi, depuis Destinée. Et alors, ça veut dire qu'il a une humeur palestinienne, frère. Ça veut pas dire qu'il soutient le terrorisme. Il a dit il soutient la mort d'aucun enfant. Il a dit on est venu se venger de l'esclavage et de la Shoah. Il a dit pareil que je suis juif, je t'enfonce une grosse bite ashkénaze. Et surtout en interview, quand on lui parle, il dit si, je le soutiendrai toujours. Parce que ça aurait été plus facile pour lui, vu tous les anti-sionistes et tous les anti-juifs, ça aurait été beaucoup plus simple. Ça aurait été simple, c'est ce que fait tout le monde. Tu comprends? Lui, il a eu des couilles, Booba. Je suis personne de quoi, je suis plus que toi en tout cas, et plus que ton pote Bassem, hein. Tu vois? Je te le dis, moi. Tu fais une comparaison de recherche, ça coupe? Bah désolé. Moi, je manque de buzz, tu parles de moi? Moi, je manque de buzz. Eh frère, moi, j'ai pas envie de buzzer, je suis recherché par toutes les polices. J'ai été top tweet 8, il y a même pas 6 mois. Top tweet, tu comprends? 8. Le jour où Bassem, il sera top tweet, tu me rappelles. Eh, tu regardes tous les articles. 4 fois sur BFM TV, 10 fois dans le Parisien, Bassem dans 3 mois, on sait plus qui c'est, moi je m'en bats les couilles. J'ai pas besoin de faire tralala, gros, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin de... Achète-toi et ta famille. Je viens ici parce que depuis que j'ai eu 17 ans, je suis sur les trucs de chat, tu vois ce que je veux dire? Là j'ai un chat, tu vois, c'est... J'aime bien, voilà. Et il y a des gens, ils me connaissent, ils ont envie de me voir, gros. Moi j'ai fait complément d'enquête, tu comprends? Je fais beaucoup de choses. Arrêtez de me comparer avec ce sac à merde. Venu m'interroger en Israël, je leur ai dit ce qu'ils voulaient entendre, et voilà, c'est tout. Moi, j'ai rien fait de spécial. C'est vrai que j'ai hacké des sites. Pour moi, il y avait toujours une bonne raison. J'ai pas hacké des sites pour rien. J'ai pas volé de l'argent. J'ai rien fait de mal. Je pense que tout ce que je fais, c'est extrêmement bien. Et je pense que par contre, Fabius qui soutient Al-Qaïda, Al-Nostra, ou bien alors Fabius, ça c'est pas bien. Tu comprends? Tu comprends? Moi, je fais rien de mal. Moi, je me défends. Pour de vrai. Pour de vrai. Parce que les gens m'en... T'es vraiment responsable de la mort d'un mec? Je suis pas responsable de sa mort, gros. Mais la justice israélienne, le coup du meurtre téléphonique, ils trouvent ça bizarre quand même, tu vois. Un meurtre téléphonique, frère. Téléphone, je passe un coup de téléphone, fils de pute, je fais 300 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Allez, va te coucher, gros. Et toi et moi, c'est pas la même.
Non, mais meurtre téléphonique, je te jure, c'est des cinglés, gros. Ulcan, embauche-moi, je serai ta femme d'intérieur. Vas-y, si t'es mignonne, on sait jamais. On peut pas trop parler de ça, les gars, parce qu'il y a ma meuf qui a écouté mon remix de Periscope tout à l'heure. Et je tenais à vous dire que je suis extrêmement fier de parler de ça. Wesh, ah ben, big up à la Belgique, les gars, on vous soutient dans le terrorisme. J'espère que ça va. J'ai un pote de mon Facebook qui a été touché par le terrorisme, les gars. J'ai horreur des terroristes. Pour lutter contre le terrorisme, faudrait que les Arabes luttent contre. Plus aucun soutien, où vous leur direz vous êtes des merdes, pour de vrai, vraiment. Et ben ce jour-là, la tête de ma mère, ils arrêteront. Pour moi, hein, je le pense. Ulcan, il devient quoi Balavoine et Tespa? Tespa, il a arrêté de venir quand on a trouvé son adresse, et Balavoine, alors que je l'adore, hein, et Balavoine, il m'a balancé quand il. Sa façon de penser. C'est bon, là, C'est quoi ça? Il y a la technique qu'il a retrouvée. Ah non, ok. Ça lève un peu? Ouais, ça lève grave, gros, mais la. Mais quand t'es dans le vrai désert avec le sable très profond, ça a du mal à lever. Hein. Toi, tu es même une espèce de terroriste de bas niveau. Moi, je suis absolument pas un terroriste. Je terrorise personne. Je rétablis la justice. Et c'est pas parce que les gens ils sont plus forts. Moi, tout seul, j'ai peur de personne. Tu comprends? Ni les journalistes, ni les gouvernements, ni personne. S'il faut me tuer, on me tuera. Mais en tout cas, quand j'aurai 70 ans ou le jour où je vais mourir, gros, je vais pas me dire j'ai été une salope et j'ai ouvert mon cul. Ça, tu peux en être sûr, gros. Moi, je m'en fous. Je sais qu'on est mort, on est mort. Il n'y a ni paradis ni enfer, d'après moi. Tu vois ce que je veux dire? On est mort. Ah putain, c'est en train de chauffer, il va s'éteindre mon périscope, les gars. Pourquoi tu hackes pas Daesh? Mais ça sert à quoi d'hacker Daesh, gros? Je vais faire quoi avec Daesh? On va hacker leur site? Qu'on les hack, Daesh, ils méritent qu'on les encule. Tu comprends? Parce que c'est des gens qui polluent le monde entier et qui tuent des innocents et des enfants. Tu comprends? Et puis oui, c'est mon cousin, gros. C'est pas la moto que tu m'as vue tout à l'heure. Hein. C'est pas un Piwi. Et après, je vais payer l'autre. La France finance Al-Qaïda en ce moment. Enfin, finance pas, mais il donne de l'argent pour lutter contre Daesh. Sans les religions et surtout sans l'islam. Ouais, j'insulte l'islam parce que gorge quelqu'un, les gens ils disent Allahu Akbar, ils disent pas vive la Palestine. Quand vous, les musulmans, vous nous aurez pas montré. Tu sais, à l'époque, les catholiques soutiennent, bah désolé, maintenant, franchement, tous les musulmans qui mais franchement, arrêtez, le jour où il y aura des musulmans. Moi, je dis pas ça, et tu insultes les religions. 1200